Alors, nous allons vous donner des clés pour créer son site internet. Donc, pour une entreprise, quelle que soit son activité, il est important de se doter de tous les outils de communication nécessaires pour se faire connaître auprès de ses clients potentiels. Parmi ces outils, le site internet est devenu un outil incontournable parce que la concurrence qui utilise déjà son site internet paraît plus évoluée, donc il faut se mettre à la page. Ça donne une visibilité universelle, donc on va au-delà des frontières géographiques pour les petites entreprises notamment. C'est un support numérique donc qui est évolutif. Au fur et à mesure du temps, il peut évoluer d'une manière plus facile que la contrainte physique qui est liée au support papier des brochures ou des flyers. Par contre, il faut se poser les bonnes questions avant de se lancer dans la création de son site internet. Déjà se poser la question de quel est mon cœur de métier. Donc, à partir de la définition exacte de l'activité, vont découler les autres questions. Qui sont mes clients ou mes apporteurs d'affaires? Comment s'adresser à cette cible-là? Quel est mon plan d'action commercial et marketing pour que la création du site s'intègre bien dans ce plan? Et quel va être l'objectif du site? Est-ce que c'est simplement de caractériser son image au travers d'Internet, récupérer des contacts via un formulaire en ligne, augmenter son chiffre d'affaires en faisant un site e-commerce, montrer simplement un savoir-faire dans le cadre d'un site vitrine, etc. Donc, une fois qu'on a répondu à ces questions-là, il y a plusieurs types de sites selon les objectifs. Le premier, qui est le plus simple, c'est le blog. Donc, il permet de communiquer sur l'activité de façon simple, de façon très succincte, grâce à la mise en ligne d'articles qui sont souvent représentés plus par des actualités, on va dire, au quotidien. Alimenter un blog permet de garder un fil entre vous et les personnes qui lisent le blog, les internautes. Donc les avantages, c'est que c'est souvent gratuit sur les plateformes de blog et ça ne nécessite pas de connaissances techniques pour en créer un. Le principal inconvénient, c'est que le système est relativement léger pour promouvoir une activité professionnelle et il n'existe pas de fonctionnalité élaborée comme un formulaire de contact ou autre pour aller plus loin que la présentation d'une activité. En deuxième lieu, il y a le site vitrine sur abonnement. Alors, ce site vous permet de présenter les informations de base de votre activité en 5 pages à peu près, avec par exemple un plan d'accès et un formulaire de contact. Donc ça nécessite peu d'investissement au départ, la possibilité d'utiliser une plateforme de création de site en ligne, donc de ne pas avoir de connaissances techniques. Ça prend un petit peu de temps pour se familiariser quand même avec les interfaces. Les inconvénients, c'est qu'il n'y a pas de fonctionnalité élaborée, ou très peu. Il y a très peu de personnalisation graphique et pas vraiment de possibilité d'évolution. C'est des outils qui sont statiques, on va dire. Et vous n'êtes pas propriétaire du site internet. Vous pouvez retirer du jour au lendemain vos contenus. La plateforme existera toujours. La troisième technique est de faire réaliser un site vitrine sur mesure. Donc la solution est adaptée réellement à votre besoin. Elle peut être créée avec un CMS, donc un outil qui vous permet de vous-même de rédiger vos contenus ou d'un logiciel spécialisé, le plus connu étant par exemple Dreamweaver. Le site prend vraiment la forme que vous souhaitez lui donner. Donc, le premier avantage, c'est que vous êtes propriétaire de votre site. Il était réalisé à votre image et vous choisissez réellement les fonctionnalités présentes sur le site. Donc, ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers de disponibles selon la solution technique retenue. Les inconvénients, c'est que ça demande une connaissance technique, graphique et marketing qui sont relativement importantes et donc très souvent ça demande la nécessité de passer par un professionnel pour pouvoir accéder à ce type de site. Ensuite, l'objectif de vente de votre activité vous amène directement vers la solution de site e-commerce. Donc c'est une solution qui vous permet bien entendu de vendre en ligne vos produits et vos services. Il y a des solutions qui existent en mode SaaS, donc des places de marché comme Amazon ou eBay, ou alors sur abonnement pour les plus simples, aux solutions développées sur mesure pour les plus complexes.
Donc bien entendu, le premier avantage, c'est de pouvoir gagner de l'argent avec votre site internet. Il y a des solutions packagées avec des interfaces de gestion client, produits, commandes et marketing qui vous permettent là aussi de ne pas avoir de connaissances techniques pour démarrer une activité par exemple en e-commerce sur internet. Les inconvénients, ils seront d'ordre pas forcément en ligne mais plus hors ligne, donc il y a besoin d'une logistique nécessaire, donc vous allez certainement avoir besoin d'un stock pour vos produits, de gérer les expéditions et de gérer le service client. Le plan marketing est indispensable, l'étude de la concurrence, l'étude des statistiques, le calcul du ROI, l'évolution de votre chiffre d'affaires, le plan de communication sont tout autant d'éléments qui participeront à la réussite de votre entreprise. Et la solution technique choisie doit être adaptée au volume de produits vendus, c'est-à-dire qu'une solution un peu trop simple risque d'être très limitée par rapport à des besoins d'un nombre de produits importants à vendre ou alors d'un nombre de visites important sur le site. Alors, combien ça coûte tout ça? Pour le blog, c'est gratuit sur les plateformes de blog. Ça vous demande par contre du temps de rédaction des articles et les blogs demandent à être alimentés régulièrement pour être le plus lus par les internautes et que ça remonte dans les moteurs de recherche pour votre référencement. Le site vitrine sur abonnement, en moyenne, selon les plateformes, ça a un coût de 15 € par mois. Ça nécessite néanmoins de fournir des contenus en ligne, donc là pareil, il y a du temps de rédaction et il faut que vous soyez autonome dans la démarche de création de votre site. Vous n'aurez pas d'aide, par exemple, d'une personne en face de vous qui vous aidera et vous guidera dans la réalisation de votre site. C'est un outil tout automatisé. Le site vitrine sur mesure, il peut être réalisé par une agence ou par un freelance. Les prix varient, ça peut commencer à partir de 500 € pour des besoins de personnalisation graphique et fonctionnel, on va dire basique, et ça peut aller jusqu'à 5000 € pour les sites à volume de contenu important ou alors avec des fonctionnalités qui sont complexes, qui demanderont des développements spécifiques. Vous pouvez réaliser par vous-même si vous vous y connaissez au niveau technique et au niveau graphique, ou si vous connaissez une personne qui sait le faire, mais ça demandera de nécessiter de réserver un nom de domaine et un hébergement. Ce sont quelques dizaines d'euros par an. Pour un site e-commerce, il y a 4 types de solutions disponibles sur le marché. C'est les places de marché, donc comme eBay, Amazon ou Price Minister, qui prendront une commission sur vos ventes. Il y a également des services en ligne avec abonnement comme Power Boutique ou Boutique Builder. Donc, ce sont des abonnements par mois à partir de 10 € jusqu'à 150 € selon les services que vous utiliserez sur ces plateformes. Il y a les services en ligne avec des commissions sur les ventes, donc, où l'inscription est gratuite, mais là, la plateforme vous prendra entre 2 et 5% par vente réalisée sur le site. Et il y a des solutions e-commerce open source, qui sont des solutions dont vous êtes propriétaire, comme PrestaShop ou Magento, dont les prix débutent à partir de 3 500 € d'une manière générale et qui peuvent monter jusqu'à 20 000 € pour une boutique avec des fonctionnalités élaborées et complexes.